Il y a eu plusieurs manifestations des camionneurs sur les routes lundi, mais rassurez-vous, les entraves routières sont terminées. Un adolescent meurt lors d'une intervention policière à Longueuil. Le Bureau des enquêtes indépendantes s'amène dans cette affaire. Et depuis vendredi, c'est officiellement le début de la période électorale pour les élections municipales. Entrevue avec Élections Québec plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Des camionneurs ont tenté de ralentir la circulation à l'heure de pointe lundi matin dans le Grand Montréal et donc sur la Rive-Sud dans le cadre de manifestations pour dénoncer les chauffeurs illégaux qui représentent, selon eux, une menace pour la sécurité routière. En ce qui concerne la Rive-Sud, le pont Samuel de Champlain et le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine ont été ciblés par les manifestants. Mais après quelques heures, les mobilisations ont pris fin en matinée et les entraves routières ont cessé. C'est ce que le service des communications du ministère des Transports et de la Mobilité durable a indiqué à Info Rive-Sud, signalant que tout était revenu à la normale en après-midi. À ce sujet, ne manquez pas l'entrevue avec Marc Cadieux de l'Association du camionnage du Québec à l'émission de mardi. À Saint-Lambert, maintenant, par voie de communiqué, Christiane Richard a annoncé sa candidature au poste de conseillère municipale dans le district 6 de Saint-Lambert. Ce district est situé entre la rue Victoria et l'avenue Walnut. Présentement, c'est Liette Michaud qui occupe le poste de conseillère dans ce district. Madame Richard, mère de 2 enfants, cumule plus de 15 années d'expérience dans le milieu municipal. Elle a œuvré en urbanisme, en développement économique et en tourisme, notamment à la Ville de Montréal, à Tourisme Montréal et au sein de 2 sociétés de développement commercial, rapporte-t-elle dans le communiqué. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Madame Richard identifie également plusieurs priorités pour Saint-Lambert, comme le développement immobilier à l'image de la ville, l'action face au changement climatique, la dynamisation du centre-ville et le renforcement de la participation citoyenne. Politique provinciale maintenant, le député de Vachon, ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, ainsi que nouveau ministre de la Sécurité publique et responsable de la région du Nord du Québec, M. Yann Lafrenière, était de passage à TVRS. Interrogé par Info Rive-Sud, il a affirmé qu'il était toujours à la disposition des citoyens de la circonscription de Vachon et qu'il était encore bien au courant des dossiers de la région. Il a aussi mis l'emphase sur son nouveau rôle à la sécurité publique en évoquant les enjeux de violence armée et de crimes organisés dans l'agglomération de Longueuil. On l'écoute. Je veux mener une lutte au crime organisé comme ils n'en ont jamais eu, avec des ressources terrain, avec des gens qui le veulent. Parce que oui, je vois des gens qui se promènent présentement, des clubs de motards criminalisés, qui font de l'extorsion, de l'intimidation. On l'a vécu sur la Rive-Sud, vous avez raison. On le vit aussi sur la Côte-Nord. Puis il y a des citoyens qui sont prêts à se lever et dire là, c'est assez. Ils pourrissent nos communautés, ils vendent des stupéfiants, ils font en sorte de causer des troubles dans des commerces. Ça nuit à notre économie, puis ça nuit à notre identité, à qui on est au Québec. D'ailleurs, ne manquez pas l'émission Laramée maintenant ce jeudi pour une entrevue complète avec M. Yann Lafrenière sur les ondes de TVRS. En terminant, la grève des employés de la STM a démarré ce lundi. N'oubliez donc pas que les lundis, mercredis et vendredis, les services de métro et d'autobus seront interrompus par moment dans la journée, et ce, jusqu'au 5 octobre. Le métro de la ligne jaune qui rattache la Rive-Sud au centre-ville de Montréal est lui aussi impacté. Mais rassurez-vous, ces services de transport seront en fonction lors des heures de pointe ainsi que tard le soir. Pour toutes les informations, consultez le site web de la STM dans la section Info Grève. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour Betty, bon début de semaine. Bonjour Olivier. On démarre le tout avec le Bureau des enquêtes indépendantes, mais avant toute chose, là, une intervention policière à Longueuil qui aurait causé un décès ce dimanche. Effectivement, donc les autorités auraient été contactées ce dimanche aux alentours de 15 heures concernant un groupe de personnes armées se déplaçant dans le secteur des rues Joseph-Daigneault et de Monaco à Longueuil. Des agents du SPAL seraient rentrés en contact avec les membres du groupe et une personne aurait été atteinte par un tir policier lors de l'intervention. Selon un témoin interrogé par Info Rive-Sud, il s'agirait d'un adolescent de 15 ans.
Donc, d'après le communiqué du Bureau des enquêtes indépendants, le BEI, la personne touchée aurait reçu les premiers soins donc, par les policiers jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Elle a été par la suite transportée dans un hôpital de la région où son décès a été constaté. Le service de soutien du service de police de Montréal aurait également été nécessaire. Et tout ça là, dans des rues résidentielles, là, quand même, c'est assez choquant. Des enquêteurs donc, du Bureau des enquêtes indépendantes auraient pris en charge l'enquête concernant là, cette intervention policière. Oui, donc je rappelle que le BEI est appelé à enquêter, entre autres, lorsqu'une personne autre qu'un policier en service décède ou subit donc une blessure par arme à feu. Donc, utilisé par un policier lors d'une intervention policière. Donc, selon les informations qui nous ont été transmises par le BEI, leur enquêteur serait présentement donc, sur les lieux pour donc, rencontrer des témoins et des personnes impliquées. Info-Rive-Sud a contacté le SPAL et le BEI à ce sujet donc, pour avoir plus d'informations, mais pour l'instant, ceux-ci donc, ne peuvent pas commenter comme l'enquête est en cours. Toutefois, le BEI nous a informé qu'ils sont toujours à la recherche de témoins, donc ceux-ci sont priés de les contacter par téléphone au 450-640-1350 ou par courriel au info@bei.gouv.qc.ca. Et tu l'as bien dit, voilà, ce sont des enquêteurs du BEI qui enquêtent sur les agissements des policiers lors d'une intervention policière et qui a donné voilà, un décès, comme tu l'as rapporté. On se tourne maintenant vers Brossard. Betty, les campagnes électorales sont lancées pour Doreen Assad et Anadi Saad à la mairie de Brossard en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Qu'en est-il de la campagne de Mme Saad là, dans l'opposition? Donc, elle a dit vouloir du changement pour la ville. Si elle est élue, ses priorités seraient, et je cite, donc de mettre fin aux relations douteuses entre les élus et les promoteurs, d'optimiser donc le service à la clientèle pour que les requêtes des citoyens soient entendues et résolues, et ainsi que de conserver donc les 3 voies sur le boulevard Tachereau. Selon Mme Saad, sous l'administration actuelle, les dépenses inutiles auraient augmenté et l'ensemble des projets à financer entraînerait une hausse du compte de taxes des citoyens. Donc, celle-ci a également annoncé ce lundi donc, les membres de Vision Brossard qui se présenteront comme conseillers et conseillères à ses côtés. Donc, il s'agit de Dave Hamelin Skylingberg au district 1, Luke Porowski au district 2, Catherine Kirkwood au district 3, Emilia Facucciu au district 5, Paul Imad au district 6, Brahim Wamalik au district 7, Gary Xang au district 8, Chichili au district 9, Patricia Labrec au district 10, Jean-Virgile Tassé-Temens au district 11, ainsi que Christian Guillotte au district 12. Félicitations pour la prononciation. Ce n'étaient pas tous des noms faciles à prononcer. Du côté de Mme Saad, comme tu l'as dit, elle s'oppose à plusieurs promesses de Mme Assad, notamment la revitalisation du boulevard Tachereau. Et parlant de Mme Doreen Assad, justement, de son côté, qu'en est-il de sa campagne? Donc, sa campagne a aussi débuté le 19 septembre et son slogan est « Présent pour vous, prêt pour demain », donc qui reflète, selon elle, son engagement passé et futur d'elle et son équipe. Donc, les priorités de Mme Assad seraient, si elle est réélue, donc de maintenir la réputation de Brossard en matière de gestion rigoureuse, de conserver des taxes qu'on considère parmi les plus basses au Québec, donc de garantir des rues et des parcs sécuritaires et accueillants, ainsi que de dynamiser la vie communautaire, donc tout en poursuivant un développement durable réfléchi. Je rappelle que Mme Assad a annoncé le 5 septembre dernier son équipe, donc c'est 12 candidats et candidates qui vont être avec elle. Il y a un article à ce sujet sur le site de TVRS. Tout à fait. Puis les élections municipales, ça s'approche de plus en plus. On va en parler beaucoup. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause, on parle justement de propositions d'engagement municipaux en faveur de l'économie sociale avec David Miljour. Restez là. À 35 minutes de la Rive-Sud, le golf Granby-Saint-Paul ainsi que le golf de Waterloo vous proposent en 2024 le meilleur rapport qualité-prix au Québec. Par exemple, vous pouvez jouer une ronde de golf de 18 trous avec voiturette électrique après 11h30 pour aussi peu que 41,75. Les golfs Granby-Saint-Paul et Waterloo, assurément votre meilleur coup de l'été. Information 450-539-1055 ou achat en ligne au www.golfgranbysaintpaul.com. B5, B5. Merci beaucoup de m'avoir invité à jouer au Télébégo avec toi.